Ouais, la famine m'a encore frappé. Le tout sinon, c'est le bon gobelet mythique camerounais. Un bon camerounais de souche va te faire comprendre que l'eau qui sort dans un gobelet ordinaire n'a pas le même goût que quand ça sort dans le gobelet-ci. Quand ça sort dans le gobelet-ci, c'est la magie. Le gobelet-ci a plusieurs particularités. La première particularité, tu ne retrouves jamais ça nyang-nyang. Donc pour voir ça tchaler et avec la manche, c'est très difficile. Deuxième particularité, on appelle ça l'instabilité au dépôt ou encore l'instabilité dépositoire. Donc chaque fois que tu déposes ça au sol, tu vois ça dandine. Il y a un côté qui est toujours surélevé, l'autre est baissé. Tu vois, ça fait un peu les zigzags et tout et tout. Troisième particularité, on appelle ça l'invisible profondeur. Chaque fois que tu mets l'eau dans le gobelet là, tu as l'impression que tu vas finir. Mais après, quand tu commences à boire, tu constates que c'est beaucoup. Donc ça fait un peu comme les urines d'un enfant qui a dormi au sol, il a pissé là. On te demande de suer. Quand tu veux essuyer, quand tu commences à essuyer là, tu as le main, tu trempes là, ses pieds, tu retires, ça ne finit pas. Parce qu'il n'est jamais la quantité d'urine que tu pisses quand tu dors inconsciemment, ça n'est jamais la même que quand tu vas pisser consciemment. Maintenant, pour boire de l'eau dans le gobelet là, voilà comment on procède. Parce qu'il y a deux façons d'arrêter le gobelet là. La première façon, c'est pour la nouvelle génération là, ceux qui n'ont pas grandi, ceux qui ne vont pas au village, n'ont pas grandi au village là. Là, tu arrêtes avec une main, tu bois. La deuxième façon, c'est les gens qui ont l'habitude de faire les sacrifices au village. Donc, tu arrêtes le gobelet avec deux mains, comme ça là. L'eau qui sort dans le gobelet là, c'est toujours bien glacé. Donc, quand tu prends ton verre, quand tu soulèves là, il y a d'abord un silence. Donc, tu sens le vent t'effleurer. Ou ça fait comme dans les films d'émotion là, quand les gens veulent déjà commencer à pleurer, ou les scènes d'amour là, il y a un petit son qui passe là, ouh, ça te ramène directement dans ton enfance. Donc le vent te, donc ça fait l'érosion éolienne, non, ça te balaye. Tu te retrouves directement dans l'enfance. Donc il y a d'abord ce qu'on appelle ici l'environnement alimentaire, le goût alimentaire. Tout ça fait partie du goût alimento-environnemental. Maintenant, quand l'eau attaque ton sublingual, pop, normalement, on doit prescrire ça dans des hôpitaux pour lutter contre les tachycardies, les battements cardiaques rapides. Là, pou, 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 pou. Donc, quand tu bois de l'eau, là, c'est un effet qu'on appelle l'effet bradycardisant. Donc, quand ça descend avec un son apaisant. Ça meurt dans toi. Avec un arrière-goût mentholé, tu vois, ça s'achemine dans ton œsophage où ça tape le gros intestin, donc le côlon transverse. Après, ça tape le côlon descendant. Ça arrive maintenant sur une partie de l'intestin grêle qu'on appelle le jéjunum. Arrivé là-bas maintenant, tu as une impression de satiété. C'est pour ça que quand tu bois de l'eau là, tu crois que tu vas finir. Après, tu finis par c'est lourd. Tu as l'impression d'être rassasié. Le reste, tu verses au sol ou en buvant, les gouttes se versent un peu ici là. Et la signification même du geste, quand tu verses de l'eau au sol, là, les gens n'arrivent toujours pas à comprendre. Ça veut dire que tu es poussière et tu retourneras poussière. L'eau qui sort dans le verre là est utilisée chez les femmes pour trouver la cause de l'infertilité et des fibromes. Et pour cela, on fait l'examen qu'on appelle l'hystérosalpingographie. C'est-à-dire que tu bois de l'eau. Quand tu bois ça, c'est d'abord opaque au rayon X. Donc quand tu bois ça, on est capable de suivre son trajet sur une machine. Là où l'eau qui sort dans le gobelet là s'arrête sur une femme qui n'a pas encore accouché, infertile là. C'est là-bas qu'il y a le problème d'infertilité. Et vous savez que le gobelet là, sa maman, les casseroles où on garde l'eau au village là, donc qui est en contact direct avec la terre rouge, l'eau à l'intérieur est toujours glacée, donc ça fonctionne comme un glaceur naturel. Quand tu finis avec ton verre là, tu prends ça, tu fermes d'abord la marmite, tu prends le gobelet, même la bouche du gobelet là, tu tournes ça, tu fais ça, mange le bouton qui est sur le couvercle de la marmite là, tu déposes, pop. Le prochain va maintenant venir, il va soulever, il va reprendre le même gobelet, il trempe dans l'eau et ainsi de suite.